Les mérites de la salat. Concernant les bienfaits de la salat, il existe de nombreuses preuves textuelles tirées du livre et de la sunna, et notamment, premièrement, elle absout les péchés comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: chacune des 5 prières quotidiennes et chaque prière de vendredi sont une absolution pour l'intervalle de temps qui sépare chacune de l'autre, tant qu'on ne commet pas de péché gravissime. Hadith rapporté par Muslim et At-Tirmidhi. Deuxièmement, elle est une lumière qui éclaire le musulman au cours de sa vie entière. Elle l'encourage au bien et l'éloigne du mal, ainsi qu'Allah le Très-Haut a dit: Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Réellement, la salat écarte celui qui la pratique de la turpitude et du blâmable. Verset 45 de la sourate L'Araignée. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: la salat est une lumière. Hadith rapporté par Muslim. Troisièmement, elle est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé le jour du jugement. Si elle est correcte, toutes les autres œuvres seront acceptées. Si elle est rejetée, toutes les autres œuvres seront refusées, comme affirmé par le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, en ces termes: la première chose sur laquelle sera questionné l'homme le jour du jugement est la salat. Si elle est satisfaisante, toutes ses œuvres seront valables, mais si elle est mauvaise, toutes ses œuvres seront mauvaises. Hadith rapporté par At-Tabarani. Allah exalté soit-il, ordonne d'être assidu à la prière dans toutes les situations où l'homme se trouve, même pendant les guerres et les catastrophes. La prière est obligatoire pour tout musulman sain d'esprit ayant atteint la majorité légale, c'est-à-dire la puberté, s'agissant des prescriptions religieuses, à l'exception de la femme pendant sa menstruation et celle qui est affectée par les lochis, lesquels ne prient pas pendant cette période de saignement et ne récupèrent pas, ne rattrapent pas les prières manquées une fois qu'elles sont redevenues pures et que l'écoulement a cessé. Le moment où il est dans l'intimité et la confidence avec son Seigneur au cours de la salat, le croyant passe alors les instants les plus délicieux qui soient pour lui, car il goûte l'apaisement, la tranquillité et le doux sentiment de proximité avec Allah le Très-Haut. Elle constituait le plus grand plaisir du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, comme lui-même l'affirmait: ma grande joie réside dans la salat. Hadith rapporté par An-Nasa'i. À Bilal, qu'Allah l'agrée, son mueddin, qui appelait à la prière, il disait: fais l'appel à la salat de sorte que nous trouvions le repos en elle. Hadith rapporté par Abu Daoud. Quand quelque affaire difficile survenait, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, courait se réfugier dans la salat. Hadith rapporté par Abu Daoud.